l'effectif, est-ce qu'il y a des retours, des absences? Retour de Brendan de suspension, c'est une très bonne chose. Après non, on n'a pas de retour encore, à part hormis Brendan. Steve continue sa rééducation et plutôt bien. Après le reste, j'oublie personne. Non, il y a eu des petits bobos voilà, qui sont dans les mains du médecin. Voilà. Christopher est apte ou pas? On prendra une décision, je pense, demain. Et Darby, du coup? Pareil aussi, il y a des petits bobos, donc la décision sera prise demain en fonction de ses sensations. Voilà. Avec le recul, qu'est-ce que vous retenez de votre premier match en tant que coach à Nantes? Il y a eu des bonnes choses, vous avez débriefé les joueurs, j'imagine. Ouais, on a fait un retour du match de Nantes parce que notre idée était de vite clarifier les choses qui n'avaient pas été et d'insister parce que comme on l'a souvent dit, le football est fait de confiance et insister aussi sur ce qui avait fonctionné parce que malgré le score de 4-1, on n'est pas dupe, il y a eu des choses qui n'ont pas été, mais par contre aussi pour accentuer sur cette confiance, il y a eu des choses qui ont été plutôt bien faites. On avait travaillé aussi la semaine et donc on a accentué aussi sur ces choses-là. Et aussi, ils étaient capables de faire des bonnes choses. La satisfaction, c'est aussi ce milieu de 3 que vous avez mis en place. Plus joueur, tu avais dit ça à la fin du match avec Harris, Pierre et Mathias. C'est une des choses sur lesquelles vous pouvez appuyer pour Clermont aussi, ça? Ouais, on essaye d'avoir peut-être un peu plus de maîtrise sur le match. Alors on voudrait en avoir encore plus. Mais voilà, c'est cette idée d'associer un milieu un peu plus joueur pour maîtriser un petit peu plus les événements. Est-ce qu'une des priorités, c'est pas non plus de permettre à chacun de retrouver son meilleur niveau? On a l'impression que c'est tout l'effectif un peu qui sous-performe. Eh ben, tu as bien raison, c'est un peu notre objectif quand on nous a demandé de reprendre la suite. On ne sait pas jusqu'à quand, mais notre objectif c'était de donner de la confiance aux joueurs, que les joueurs retrouvent aussi leur football, leur qualité, et c'est un peu notre motif, c'est d'en concerner le maximum pour que demain, en fonction des événements qui arrivent, tout le monde ait eu la possibilité de s'exprimer et tout le monde ait eu la possibilité de retrouver leur confiance. On se rend compte dans les statistiques que c'est l'équipe qui tire le moins au but, qui tente le moins de dribble. Est-ce que ce manque d'audace peut aussi s'expliquer par ce problème de confiance là? C'est pour ça qu'on a voulu peut-être accentuer à Nantes d'avoir un peu plus de situations et d'occasions. C'est pas faire un parallèle avec ce qui s'était fait avant, mais voilà, c'était le constat aussi des joueurs qui ne se créaient pas forcément beaucoup d'occasions. On a essayé d'accentuer sur leur qualité, parce que je pense que c'est comme ça qu'on retrouve la confiance, pour avoir le maximum de situations, et les situations doivent déboucher sur des occasions. Et plus on aura de situations, plus on aura d'occasions, plus on a de chances de marquer des buts. C'était votre deuxième semaine aux commandes par rapport à ce que vous évoquiez sur la confiance à retrouver au propos des joueurs. Est-ce que vous sentez que voilà, 10 jours, là, quasiment 2 semaines, il y a du mieux par rapport à tout ça? Moi, à mon niveau, en fait, je trouve qu'il y a des séances de très bonne qualité. Alors, ça ne va pas nous garantir un très bon résultat à Clermont, mais en tout cas, ce qu'on peut voir au quotidien nous paraît très bien. Encore ce matin, sur la séance, ce qu'on a essayé de mettre en place, on sent des garçons, vraiment investis dans la mission. On sent des garçons très concernés, à l'écoute des consignes. Et ça, c'est intéressant pour nous à notre niveau. Ça ne nous garantit pas qu'on va écraser Clermont, mais par contre, voilà, sur ce qu'on peut voir, il y a des choses très intéressantes. C'est un chemin à faire pour que les joueurs effectivement retrouvent leur niveau. Est-ce que c'est combien de temps ça peut prendre ou pas Nous, on l'espère, au moins dans les résultats, avoir le meilleur résultat possible à Clermont. Voilà, on y travaille en fait tous les jours, pour qu'on n'y travaille pas pour perdre des matchs, on travaille pour les gagner. Et c'est à ce niveau-là que nous, on essaye de leur donner de la confiance et on espère qu'elle se traduit sur le terrain, notamment dimanche contre Clermont. Est-ce que vous avez des têtes émergées, des joueurs qui s'épanouissent un peu plus ou qui osent s'exprimer, prendre un peu de leadership?
Ça des joueurs, je pense que ça l'était le cas avant. Pour le leadership, comme tu dis, ça a toujours été. On va pas souligner plus un que l'autre parce que moi, encore une fois, hein, je découvre de l'intérieur. Mais je l'avais déjà dit la semaine dernière, je ne sens pas de des garçons qui subissent le truc ou des garçons qui sont en dedans. Tu vois, tu peux assister aux séances, tu verras, ça communique beaucoup entre eux. Ça nous questionne. C'est des garçons qui sont très actifs du truc. Des garçons qui ont une bonne volonté, qui veulent justement faire en sorte de changer la dynamique de résultats. Et ça là-dessus, il faut le souligner parce que autant où nous, on va essayer d'apporter cette petite dose de confiance, autant de l'intérieur, je peux vous dire, encore à l'heure actuelle, les garçons travaillent et les garçons font ce qu'il faut pour essayer d'inverser cette courbe de résultats. Le Stade Brestois reste sur 14 matchs. Depuis Clermont, le 2 mai, il y a toujours eu un but au moins encaissé. Il y a eu beaucoup de changements de système cette année, les 3 derrière, il y a eu des blessures, des suspensions. Est-ce que le but, c'est qu'on peut tester une défense type, entre guillemets, des joueurs qui conçoivent des automatismes Alors des fois, on fait ce qu'on peut et non pas ce qu'on veut. Voilà. Mais en tout cas, notre objectif, notre ambition, de redonner de la confiance, c'est aussi de prendre des options et de travailler avec ces options-là. On a pris ce parti, voilà, d'avoir ces options-là. On essaye de les travailler quotidiennement, de les faire accepter par les joueurs pour que eux, à l'intérieur de ça, retrouvent de la confiance et que ça soit sur le plan offensif, mais aussi sur le plan défensif. Le retour de Brian est important dans l'équipe. Tous les joueurs sont importants, encore plus quand on a un joueur du cru qui connaît la mentalité brestoise, qui a en plus le brassard de capitaine. Oui, ça doit être un plus, mais tous les joueurs, je répète, sont importants et tous les joueurs, que ce soit les titulaires ou ceux qui débutent et ceux qui terminent, sont importants. On sait clairement que c'est une équipe assez joueuse. Est-ce que ça vous offre des opportunités différentes que sur certains matchs un peu plus cadenassés face à des équipes un peu plus frileuses sur l'utilisation du ballon? Alors déjà, clairement, ils ont un entraîneur qui maîtrise bien le groupe parce qu'ils ont renouvelé. Et ça, c'est des choses pas faciles. On est passé par là. Il est monté avec une certaine équipe, une certaine philosophie. Et sa réussite, c'est d'arriver à se renouveler. Il a vendu aussi Bayo cet été. Il arrive à se renouveler et à garder toujours cette identité de jeu. Donc ça, c'est quelque chose pour tous les entraîneurs de valorisant. Et M. Gatien maîtrise bien cette chose-là. Et on sait toujours que Clermont, ils sont montés comme ça, avec cette qualité de jeu, cette qualité de passe. Ça se traduit par des points. Nous, on espère aussi que les options que l'on prenne soient traduites aussi par des victoires et des points. Face à une équipe qui joue, est-ce que ça a une palette de possibilités plus grande? Ouais, je sais pas si Clermont c'est une équipe qui joue la fleur au fusil et qui défend pas. Moi, ce que je vois, c'est une équipe qui maîtrise bien le côté offensif, mais aussi qui maîtrise bien aussi le côté défensif. C'est un tout, c'est un équilibre. C'est ce que tout entraîneur recherche. Et je pense que M. Gatien a réussi, en tout cas, à avoir cet équilibre, avec bien sûr cette philosophie assez offensive, mais aussi il y a des options prises par lui pour défendre. Et à nous aussi de les contrarier là-dessus. C'est bon? Non, Bruno? Oui. Retourner à Clermont, enfin, on sait que tu adores à Brest, tu as une belle idée de beaux souvenirs aussi à Clermont. Est-ce que c'était quoi de retourner là-bas? Ouais, comme tu dis, j'ai de beaux souvenirs. J'espère que ça va continuer et que dimanche, on va pouvoir les saluer après match avec le sourire. Mais non, pour être sérieux, j'ai de très bons souvenirs là-bas. J'ai encore de nombreux amis là-bas. C'est agréable d'y aller, c'est agréable. Mais comme je te dis, j'espère que le séjour se passera bien. Ouais. C'est spécial ou pas d'y aller dans cette position numéro 1? Non, moi en fait, si tu veux, j'y suis déjà retourné en tant que spectateur. J'y vais pas exclusivement pour aller faire des matchs ou pour être éducateur. Moi j'y vais vraiment samedi dans l'esprit d'accompagner le groupe et de faire en sorte, à mon niveau, de les aider à performer. Après, que Bruno Crougier retourne à Clermont, on s'en manque un peu.